Hey, salut les malades, bienvenue sur Yann et Frank. Pourquoi je dis Les malades, les ça malades? part bien. Non, mais tu sais, sérieux, on lance la boutique hier, on a déjà 28 items de vendus. Là, je suis vraiment épaté. Sérieux, je trouvais ça drôle. Ouais, puis les suggestions en plus, le monde dans les Ouais. commentaires, même sur YouTube, beaucoup sur Patreon, là. Parce que les gens qui ne savent pas, Patreon, c'est comme une grosse communauté, là. Les gens discutent en dessous des posts puis tout, là. Mais sur YouTube, il y en a, hey, moi, je veux une affaire avec une quote de Yann. Je veux. Il y en a qui Je ont veux un bien toutou aimé. en caribou. Ouais, il y en a qui ont bien aimé ta quote là, sur les journalistes sont. C'était quoi déjà? Les journalistes sont paresseux et peu talentueux, une affaire Ouais, de puis même. Sam Rasmussen, ça va dire que j'ai volé ça. Il est drôle, lui. Hey, j'ai zéro écouté son podcast avant, là. Ben, Come surtout on, qu'il ça. n'était pas encore sorti. Fait que là, il pense que Ah, je m'en vais dans les cash pour, aller écouter ça. Hey, ouais, c'est sérieux, ça. Sam, c'est le conspi de la gang, je pense, là. Ah ouais, le Heu, conspi modéré. Il insiste sur le fait ouais, que ouais. c'est un gars modéré. Ouais, c'est ça, on voulait dire aussi, ben, il y a la boutique évidemment. Sur Spotify, allez vous abonner à Yann et Frank, mais aussi aux affranchis, hein, qu'on a mis, Ouais, ça va qu'on a bien mis quand même. que ça va bien. Fait qu'on met là, j'essaie de rattraper du retard. Je mets les podcasts d'avant parce qu'il y en a sur YouTube, les gens vont moins dans le passé chercher le contenu. Dans les audios, je sais pas pourquoi, les gens recommencent du début puis vont voir toutes les affaires. C'est Fait que vrai? je mets Spotify, c'est du, surprenant, les ouais. habitudes d'écoute des gens, là, on le voit beaucoup avec le trio économique aussi, là, quand quelqu'un tombe sur un épisode du trio économique puis aime ça, on dirait qu'il redécolle la série au complet à partir du début. Il y a tout le temps, chaque semaine, 20-30 nouvelles écoutes sur des vieux, vieux, vieux podcasts, du trio économique. C'est assez spectaculaire. C'est ça. Puis c'est ça. Puis un des incitatifs à y aller, c'est que cette semaine, ça recommence les billets du Prof Caron. Donc, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Là, ouais, c'est quoi qui se passe avec JF Caron? Ben, il est en vacances, hein. Il est allé à Dubaï, puis je sais pas trop où aussi. Là, fait que, il a pris quelques vacances. Là, les billets recommencent. Fait que le mercredi soir, 18h, manquez pas ça, sur YouTube, Spotify et autres. Puis Fait que là-dessus, les ben, les on Kazakhs en commence. vacances, ça va à Dubaï. Ouais, il faudrait y demander, là, on va essayer de le recevoir justement parce qu'il sort un nouveau livre, là, fait qu'on, Oui, 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 oui. on va essayer de faire quelque chose avec JF Caron. Sur ce, on commence le podcast. Justement, tiens, tant qu'à être poli, à être sur le principal intéressé, il a partagé quelque chose hier ou avant-hier, j'ai pas eu le temps d'en parler. J'ai trouvé ça, je sais pas ce que tu vas en penser, là, mais j'ai trouvé ça particulièrement, heu, révélateur. Révélateur de quoi? Je le sais pas exactement, mais regarde, je le partage. Tu l'as sûrement vu passer aussi. C'est une capture d'écran d'un truc qu'il y avait dans un des journaux, là, et ça parle de la consommation d'antidépresseurs chez les jeunes Québécois, qui est j'allais dire en forte hausse, oui, là, c'est quand même des hausses assez Moi, je savais pas, Yann, que tu pouvais prendre des antidépresseurs entre 0 et 4 ans, là. Écoute, ma femme, tu sais, pas informatienne, fait qu'elle a à en servir. Puis je me rappelle plus de l'âge exact, de la personne qu'elle a servi, puis elle est revenue un soir au travail, puis elle était troublée. Je pense que c'était 10 ou 11 ans, parce que justement, c'était l'âge de notre plus jeune, tu sais. Puis là, elle dit: «Je viens de servir des antidépresseurs à un enfant qui a l'âge à notre fils». Elle dit: «Sérieux?» Elle dit: «Je capote, là». Elle dit, tu sais, c'était pas un jugement de valeur du côté des parents de son côté, c'était zéro ça, là. Elle dit: Ça l'a vraiment troublé. Elle a trouvé ça Ouais. tough. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle avait remarqué. Puis là, c'est principalement chez les jeunes là, que les stats sont publiés. Là, tu sais, pour les gens en audio, là, une vingtaine d'enfants de 0 à 4 ans ont reçu une prescription d'antidépresseurs, 37 en 2021, hausse de 85. Bon, c'est pas significatif dans le Ouais, sens que parce que c'est c'est pas très élevé, parce que c'est pas un chiffre élevé dans l'absolu. exactement 5 à Mais 9 ans, on parle de 530 personnes. Encore là, c'est pas beaucoup. Tu sais, on se rappelle qu'il y a environ 80-90 000 naissances par année là, dans ces zones-là. Fait que 530 sur le total, c'est quand moi, même c'est le pas 10 à beaucoup. 14 qui me dérange un peu, là. Ben, c'est ça, c'est 10 à 14. 14 ans, c'est pas si vieux que ça. Début de l'adolescence, préadolescence. Fait que là, on est à 3014 cas. Fait que, tu sais, ça commence à être une pondération assez élevée dans la population quand même. C'est en bas de 10%, là, tout le monde comprend ça. C'est même en bas de 5%. Mais la tendance, la hausse de 2019 à 2021, hausse de 31% sur des chiffres qui sont quand même significatifs.
évidemment, on attribue ça directement à la pandémie, je pense, c'est assez évident. Ce type de hausse-là du 31%, c'est des choses qu'on observait aussi chez les adultes. C'est pas juste les jeunes. C'est vraiment, Ouais. ils ont observé ça chez les adultes. En fait, c'était un des constats que plusieurs pharmaciens avaient de dire, Caroline, qu'on sert des antidépresseurs. Puis ceux qui étaient déjà ces antidépresseurs, c'est fou comment on augmente les doses. Euh, Ouais. c'est assez spectaculaire, là. Ben, j'ai vu dans les commentaires, puis tu sais, là, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, mais j'ai vu des gens qui disaient que certains antidépresseurs sont utilisés pour autre chose que ça. C'est vrai. Donc, entre autres, tu sais, par exemple, tu as des jeunes qui, normalement, mettons, auraient pris du Ritalin, donc ils ne rentraient pas là-dedans, ou du Concerta. Maintenant, on peut leur prescrire autre chose qui ne rentre pas dans la même famille, mais qui est plus considéré Ouais. comme un antidépresseur tu sais, qui peut finalement peut-être compte dans cette stat-là. Mais c'est-tu Je le plus ou sais pas, moins là. vrai qu'en 2019? Parce que, tu sais, Ben, c'est il y a ça 2 l'affaire choses que je là-dedans. me Il y a dis. les il y a le chiffre absolu, ça, c'est une chose, mais il y a aussi la hausse. Fait que là, tu sais, c'est-tu vraiment l'utilisation autre que l'utilisation principale qui a créé cette hausse-là? J'ai des forts doutes. En fait, je sais que c'est non, la réponse, parce que, justement, c'est une hausse qui est généralisée dans la population, dans toutes les tranches d'âge, Ouais, c'est les ça. antidépresseurs, là. C'est pas juste puis là, les gens qui disent ah, OK, ouais, c'est parce qu'on commence à les utiliser à d'autres sauces. Moi, je pense que c'est encore pas mal plus marginal que ça, là, ce type d'utilisation-là. Honnêtement, il y a eu une pandémie dans ces années-là, les amis. Là. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés seuls puis qu'on leur a coupé leur vie sociale. Avant de chercher des causes autres, on pourrait-tu parler de l'éléphant dans la pièce? Là? Oh, oui, c'est ça. C'est pour ça que je le mentionne parce que je l'ai vu en toute transparence, là. Fait que, tu sais, puis honnêtement, tu sais, moi, je connais rien là-dedans, là. Fait que, là, allez pas commenter en dessous. Frank, tu parles de ça, tu connais rien. Je viens de le dire. Je le sais, je connais rien. Je témoigne de ce qu'on vient de voir. Fait que, tu sais, c'est une constatation, tu sais, c'est une constatation qu'on peut faire. Avant, on riait un peu de ça. Je sais pas si tu te souviens, il y a comme 5 6 ans de ça, là, tu sais, on disait, ouais, la population est de plus en plus frostée. Il n'y a jamais eu autant d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, puis de gens, ces pilules, puis tout. Puis Ça se c'était un calme pas. je prenais ça un peu avec pas un grain de sel, mais tu sais, je me disais: «Ah, tu sais, c'est tout du monde qui exagère». J'avais jamais fouillé les stats tant que ça. Puis là, tu sais, j'arrête pas de voir passer des affaires de même comme de quoi qu'il y a effectivement des augmentations qui sont assez significatives. Heu, Écoute, à un moment donné, moi, j'ai pas mon dire, c'est beaucoup de notre mode de vie de société aussi. On va se le dire, là. Tu sais, une société de divertissement, ça a l'air le fun, mais c'est pas nécessairement le fun. Tu sais, moi, ce que j'ai pu observer au fil du temps, tu sais, j'ai une partie de ma job, c'est d'amener les gens à la retraite. Fait qu'évidemment, ouais. je m'occupe du bout financier. Puis ma job, c'est de donner le feu vert financier à la prise de retraite. Au début de ma carrière, je parlais très peu des effets psychologiques de la retraite aux gens parce que j'avais pas d'expérience, tout simplement. J'avais mis très peu de gens à la retraite au fil du temps. Puis, la plupart des gens que j'envoyais à la retraite, tu sais, moi, je m'occupais du financier, les chiffres marchaient, je donnais mon go, je montrais les chiffres, à quoi ça allait ressembler, le budget, tout ça, tu sais, je restais dans le financier. Puis au fur et à mesure que des gens se sont retrouvés à la retraite, j'ai vu des gens avoir de la difficulté avec la retraite au niveau psychologique. Parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais si tu fais 35-40 heures semaine de travail, tu dois meubler ce temps-là. Ah Tu ouais. dois le. Puis souvent, le travail amène une grande partie de tes interactions sociales. Que tu sois borderline antisocial ou que tu sois très social, le travail, veut pas, que tu le veuilles ou pas, amène beaucoup d'interactions sociales. Mmh. Fait que quand tu arrives et tu dis j'ai 35 heures de ma semaine à remplacer de vie active et je dois le remplacer en partie avec des activités sociales pour garder une certaine stabilité émotionnelle, tu te rends compte que les gens, c'est pas exactement ça qu'ils faisaient. Parce que la retraite leur a toujours été vendue un peu avec des annonces de Liberté 55 puis de vacances. Tu sais, les images qu'on utilisait pour vendre la retraite, c'était des vacances. Tu avais des bateaux, tu avais des plages, tu foutais rien. Tu sais, c'était comme un gros tout inclus, mais ad vitam aeternam, là, la retraite. Puis ça, c'est à peu près la pire image qu'on peut utiliser pour la retraite parce que c'est zéro ça, la retraite. Ça ressemble pas à ça. Fait que si tu arrives, puis tu te ramasses que là, finalement, tu peux pas voyager dans le sud à toutes les semaines. De toute façon, tu voudrais pas le faire. Euh, fait que là, tu dois meubler ton temps, puis
finalement, tes amis sont pas nécessairement à la retraite, eux, de leur côté, ou ils ont pas nécessairement les moyens de te suivre si toi, tu as les moyens. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs personnes, là, des gens qui allaient à la retraite, qui avaient certains moyens, ils se rendaient compte que: «Hey, on va-tu au resto?» tout ça, puis «Ah ouais, non, ça donne pas cette semaine», puis ils ont pas une scène. Le chum autour d'eux autres ont juste pas une scène. Fait que le cercle d'amis doit changer également, si on veut, réussir à faire certaines activités ou des choses comme ça. Mais j'ai vu un gars, par exemple, m'expliquer: «Hey, moi, j'avais hâte de prendre ma retraite, je voulais jouer au golf à tous les jours», puis ça a fait le premier mois, mais après un mois, jouer au golf à tous les jours, c'est débilitant, là. Je veux dire, je pognais les nerfs, j'étais pas content quand j'avais pas une bonne game, je voulais sacrer mon sac de golf à l'eau, tu sais, mon Ouais. caractère changeait, là, tu sais, c'était pas je m'étais mal imaginé c'était quoi la retraite. Puis ce gars-là, d'ailleurs, était retourné au travail. Il était retourné travailler au salaire minimum à quelque part, dans le service à la clientèle, juste pour voir du monde. Une semaine sur deux, 4 jours semaine. Tu sais, c'était vraiment là, de quoi qui était. Puis cette thérapie-là, il l'a faite pendant 3 4 ans. Fait que pour l'avoir fait souvent avec des gens, les amener à la retraite, maintenant j'en parle beaucoup. Tu sais, j'en ai un, il avait fait pas mal une dépression, proche d'une dépression. Pendant 6 mois, il filait vraiment, vraiment pas. Puis il s'est remis d'aplomb quand il a découvert l'ébénisterie, puis il s'est mis à gosser du bois carrément, là. Tu sais, c'est vraiment ça qui lui a permis de sortir un peu de la spirale qui était tombée. Quand tu vois ça, c'est là que tu te rends compte que l'être humain est zéro fait pour l'inactivité. Pourtant, notre société, ce qu'elle nous vend, c'est qu'on devrait travailler moins pour se divertir plus. Heu, Ça, c'est ce qu'on doit toujours faire selon la société, selon la pression sociale qu'on a. Puis on sait que les gens travaillent moins, on sait qu'il y a plus de temps partiel, on sait qu'il y a plus de travail à la maison. Ça, c'est un autre défi, parce que ça coupe les liens sociaux. J'ai connu des gens que le télétravail, c'était mortel pour eux parce que ça enlevait toutes leurs interactions sociales. Ils voulaient retourner sur les lieux de travail. Les assureurs à Québec, par exemple, c'était des employeurs qui refusaient d'avoir leurs employés sur les lieux de travail, même si techniquement ils Ouais. pouvaient. Fait que c'est les employés qui mettaient la pression pour y retourner. Puis là, il n'y avait pas le droit de se côtoyer. Puis dans des buildings d'assureurs, les 25-30 employés qui étaient là, ils se faisaient des meetings en cachette juste pour se parler, là, tu sais. Puis il y avait des agents de sécurité qui les surveillaient, là. Ben, on se le cachera pas, passant, parce que les gens plus vieux qui nous écoutent le savent, là. Tu sais, quand tu quittes l'école, là, le monde à quel peu importe, là, si vous avez fait secondaire, cégep, université, après, au début, tu as encore plein d'amis que tu connais de Oui. l'époque du cégep, du secondaire, tout ça, tu sais qui appeler, avec qui aller prendre une bière, un café, whatever. Mais plus le temps passe, bon, il y en a un qui déménage à Sherbrooke, il y en a un autre qui s'en va à Montréal, un autre est parti ailleurs, un autre a eu des enfants, vous vous êtes un peu perdu de vue. Et puis là, passé un certain temps, ton cercle social se transpose de plus en plus vers le travail slash tes activités que tu as dans ta vie. Tu sais, tes amis vont devenir plus, si tu joues dans une ligue de baseball, tes amis vont peut-être devenir plus les gars ou les filles avec qui tu joues dans ton sport ou tes activités. Beaucoup de gens expérimentent ça. Même les rencontres hommes-femmes, on en a parlé l'autre fois, vont beaucoup arriver. Tu sais, la fameuse machine à café, c'est un peu un cliché, mais c'est un peu ça pareil. Si c'est pas ça, c'est genre la pause dehors, ceux qui fument ou whatever, là. Mais c'est beaucoup ça pour plein de gens. Fait que, tu sais, si tu es complètement coupé de l'univers social, il y a beaucoup de gens chez qui, bon, OK, tu as un ou deux amis à qui tu parles encore de il y a longtemps, que tu peux appeler ou tu peux aller prendre un café, whatever. Mais il y a beaucoup de gens que c'est des relations sociales, j'allais dire essentielles, Oui, qui ont été coupées à 100%. Puis c'est pas juste ceux qui existent, c'est te couper la possibilité d'en créer des nouvelles. Moi, c'est surtout aussi. ce bout-là qui est dommageable encore plus, là. Ah, puis ça, c'est le bout qu'on oublie tout le temps. C'est à quoi ressemblerait ta vie s'il n'y avait pas eu ça. Ça, c'est assez net. Puis c'est pour ça que de voir l'augmentation des antidépresseurs, c'est pas quelque chose qui est si surprenant que ça quand on y pense dans le contexte qu'on a vécu. Puis c'est là aussi qu'il faut remettre certaines choses en question. Moi, personnellement, tu sais, j'ai peut-être une fois dans ma vie passé un peu proche de ça, de vivre un épisode de dépression. Je sais que je ne l'ai pas vécu, mais j'avais l'impression que, tu sais, je perdais le contrôle un peu de ma vie, puis c'est dans un congé parental que ça m'est arrivé. C'est quand j'ai arrêté de travailler que ça m'est arrivé. Puis ça, c'est ma personnalité, tu sais, là, les gens vont dire: «Ouais, tu peut-être un petit peu workaholic, là». C'est peut-être pas un exemple à suivre pour tout le monde.
Mais moi, je suis incapable de tenir en place. Si je travaille pas, je vais faire du podcasting. Si je fais pas de podcasting, je vais faire du baseball, je vais coacher, je vais arbitrer. Si je fais rien de ça, ben, je vais taper ses nerfs à ma blonde à la maison. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, Tu c'est vas la genre, déranger pendant qu'elle écoute les hey. chroniques de Bridgerton. Puis tu sais, mettons, on va en vacances ensemble, tu sais, une semaine de vacances, hem, j'ai un beat qui est différent. Elle va en vacances, c'est pour se reposer, elle travaille fort, là, tu sais, c'est vraiment fait qu'elle va dormir plus. Moi, j'arrive là, je dors pas beaucoup. Moi, je dors 6 heures par nuit environ. Fait que, tu sais, ça change pas. En vacances, j'arrive pas, puis il faut que je dorme 10 heures par nuit pour me refaire une santé de sommeil. J'ai pas besoin de dormir plus. Fait que, on est dans la même chambre d'hôtel, mettons, bon, OK, elle se couche à 9 heures. C'est maintenant qu'elle se couche à 9 heures. On va prendre une marche dehors. Là. Je vais aller me promener, m'aller découvrir. Puis là, le lendemain matin, ils disent, on va aller faire ça, on va aller faire ça. J'ai trouvé des spots. Mais je suis pas capable d'arrêter. Et moi, c'est quand j'ai été en Ouais, ouais. vacances, là, j'avais ma montre qui comptait pas, puis c'était une moyenne de 14 à 15 000 pas par jour. Euh, Elle avait la sienne, puis c'était 3 à 4 000. Pourtant, on était à la même place au même moment. C'est juste que moi, bah, OK, c'est bon, t'es plus relax, tout ça, tu lis un livre. M'en va. Au pire, je vais lire un livre, mais sur mes écouteurs, mais il faut que je bouge, il faut que je fasse de quoi. Euh, Fait que le seul bout dans ma vie que j'ai peut-être eu un petit peu plus de difficulté avec le psychologique, à moins que vous pensiez que j'en ai encore puis que je le cache, là, ou peu importe. Là, mais le seul bout que j'ai eu le plus de misère, c'est quand j'ai vraiment pris un congé parental. Là, ça m'a forcé à arrêter. Je ne pouvais pas Ouais. sortir de la maison, il y avait un enfant à s'occuper. Et c'est bon, j'étais pas l'ombre de moi-même, sérieusement. Là. En fait, c'est là que le réseau Liberté Québec a été créé. C'est dans ce congé parental-là, parce que justement, je tournais en rond, je savais pas trop quoi faire, tout ça. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée de starter ça. Non, c'est pas le réseau Liberté Québec que j'ai créé là, c'est le blog Les Analystes, qui est venu juste avant, dans le fond. C'est là que j'ai commencé à bloguer euh, d'une manière plus régulière. C'est pendant ce congé parental-là, parce qu'il fallait que je me trouve de quoi faire. Fait que c'est pour ça qu'à un moment Les donné, analystes, ça, c'est hey, juste c'est les vieux. geeks de Yann Sénéchal qui vont connaître ça, là, Oh, les ouais, plus les fans de la première heure, là. Mais tu sais, ça date pas d'hier, hein. Pendant que tu parlais, là, je faisais des petites recherches Google et ou comme dirait Jean Charest, Goggle. Vous allez sur Goggle Gaga. et et Comme là, avoir l'air d'un mononcle dans une ben vidéo. ouais, tu sais, vous auriez pu le faire pratiquer un peu avant, là, tu sais, je sais pas, là. Mais, hey, ça date vraiment pas d'hier, là, l'affaire des antidépresseurs, là. Ça fait peur, en fait, les articles que je vois, là. Puis tu sais, à chaque fois qu'on parle de ça, c'est un peu un sujet tabou parce que là, les gens qui l'ont vécu individuellement Oui, pensent qu'on les juge puis que c'est c'est pas ça zéro ça, l'idée, là. là. C'est L'idée, zéro c'est ça. de parler du portrait d'ensemble. Est-ce que c'est normal qu'on soit en haut de la moyenne canadienne ou nord-américaine là-dessus? Ça n'a pas rapport avec votre cas particulier. Ça devrait pas. Ceci On devrait pas ceci être par-dessus les autres. tu vois, regarde, ça, c'est les données de 2017. Ceux qui ne voient pas, là, je le dis pour ceux qui sont en audio, là, c'est drôle, hein? On dirait qu'il y a un petit lien avec la richesse. Je dis ça, je dis rien, là, mais au top, en haut, là, du plus grand nombre de pilules par habitant, là, pilules étant le nombre d'antidépresseurs, anxiolytiques et compagnie consommés, là, on a la Nouvelle-Écosse, s'ensuit l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, Labrador, Nouveau-Brunswick, Québec, après ça, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Alberta, BC. Puis le BC par rapport à Nouvelle-Écosse, c'est du simple au double, là. Hey, c'est l'enfer, là. Tu sais, c'est quoi? C'est par 100 000 ou je sais pas, c'est en tout cas, Ouais, l'occurrence. J'ai pas exactement là, Pilules par habitant d'antidépresseurs ouais, consommés en c'est ça. 2017. Fait que 83 pilules par habitant en Nouvelle-Écosse, puis 43 pour la Colombie-Britannique. É Écoute, c'est une hypothèse que j'aimerais tester un jour avec Vincent, puis je pense même qu'on a fait un podcast là-dessus dans le trio Ouais. économique. Puis, mon gars, c'est pas que c'est lié avec la richesse, c'est que c'est lié avec les programmes sociaux. Dans le sens que je pense que les pays qui ont le plus de consommation, c'est plus facile arrêter de travailler à cause du filet social qui est plus développé que les autres. Puis, plus gros filet social égale aussi provinces les moins riches au Canada. Là. Ça, c'est peut-être une hypothèse qui serait à tester. Parce que J'ai moi, j'ai j'ai des chiffres plus récents un peu juste pour les présenter aux auditeurs, là. C'est pas plus, c'est pas ben plus attrayant, là.
C'est un article qui date de avril 2021, donc avec des données un petit peu plus récentes qui ont été. Et là, le Québec est au Au caracol au top. sommet, là. Nombre moyen de comprimés prescrits en santé mentale par personne annuellement. 2020, Québec, on est à 124. Écoute, On était à 89 dans l'autre graphique. Là, peut-être qu'il inclut plus de types ouais. parce que tu Hey, vois, mais regarde, c'est il inclut gros, là. là-dedans psychostimulant. Mais tu sais, regardez les écarts par rapport aux autres C'est du provinces. simple au double. Puis ce que j'aime pas, honnêtement, c'est comme dans le cas de l'histoire du Ritalin. Puis, regarde, on viendra à. Vous allez comprendre le lien, là, mais on viendra à Girard et les histoires de budget après, là. Mais ce que j'aime pas là-dedans, c'est encore et toujours le même mythe qui est colporté. C'est que pourquoi vous voyez ça? C'est parce que nous autres, on est meilleurs pour diagnostiquer, dépister, Non, puis. non. Mais Écoute, on a un c'est pas une système de joke. santé de marde, là. Je veux dire, Non, mais les vous allez l'entendre, cet argument-là, hein. Je ne l'ai pas c'est sûr. inventé, je l'ai vu partout. Oui, mais attention, selon tel médecin de Non, non, non. santé, puis telle affaire, c'est parce qu'au Québec, on dépiste mieux le TDA, on est mieux pour les dépresseurs. C'est Non, non, drôle, non. hein? On a un des pires systèmes au monde Là, on est de tous bons santé, là-dedans. Pour mais donner on des serait les là, meilleurs dans tout. La dépression, on est au top. On est au en top en dans tout, fait nous autres. en fait, mon idée est plus la suivante. Heu, tu sais, je pense que le lien que je faisais avant, là, le travail puis les filets sociaux a moins rapport. Je pense que celle-là va plus avoir rapport. C'est le système de santé déficient qui est plus la cause. Le médecin il est payé au chick à chick, payé à l'acte. OK? Tu viens, chick à chick, il est rémunéré. Il manque de médecins de famille. Les gens n'ont pas de médecin de famille. Les médecins de famille sont débordés. Les cliniques sans rendez-vous, avec rendez-vous, ils n'ont pas de rendez-vous. Tu sais. Euh, les gens viennent, ils ne filent pas, ou ça va pas, ou peu importe. La solution est peut-être simple. Dire, écoute, on devrait peut-être faire un peu d'activité physique, on vous suggérerait une petite perte de poids, par exemple, on pourrait faire un programme, on pourrait vous faire rencontrer une diététicienne, on pourrait explorer des options, ou on pourrait peut-être prendre des séances de psychologie avant d'essayer la Ouais. médication. Il y a 2 ans de temps d'attente sur la Ah, liste. euh, Je sais pas, là. Fait que c'est quoi que le médecin, il fait, tu penses, à la place de toutes ces possibles solutions-là qui sont des choses qui peuvent être corrigées dans les habitudes de vie de la personne avant de se rendre à la médication, ben, il fait rien de ça. Il s'en va direct à la médication parce qu'il faut qu'il fasse son check-a-check en 5 minutes. Il y a un autre patient qui rentre dans le bureau Ben, écoute, dans 5 minutes. ton hypothèse, je pense qu'elle est quand même la bonne parce que puis le but, c'est pas de diaboliser les médicaments, là, c'est pas Non, ça l'idée, là, ça devrait être un petit peu plus du dernier recours, par contre. ouais, sauf que je pense que c'est un peu le premier recours parce que regarde, je te lis le témoignage de Valérie Labbé, pédiatre. Elle explique un peu comment ça se passe, là. Puis elle dit, je paraphrase le début pour que ça ait un sens avec la citation, là, mais en gros, elle dit: «Dans mon bureau, il y a des parents qui arrivent avec des jeunes et il y en a qui deviennent tellement dysfonctionnels», c'est dans l'article du Journal de Québec, «ils ne sont plus capables d'aller à l'école, ils ne mangent plus, ils vont si mal, qu'ils ne sont pas capables de fonctionner et ça les entraîne dans un cercle vicieux. On veut essayer de répartir la spirale de l'autre côté, même si on sait que c'est pas nécessairement ça qu'on devrait faire. On essaie de les soulager un peu pour qu'ils puissent se mettre la tête hors de l'eau.» Ben, ça, c'est une stratégie qui peut quand même être bonne. D'arriver et de dire je vais consommer temporairement un antidépresseur pour me permettre d'aller corriger les habitudes de vie qui vont me permettre de me garder la tête hors de l'eau puis de retrouver le chemin de la victoire, si on veut, entre guillemets. Ça, l'affaire, c'est que ça prend pas juste la médication, puis ça prend pas juste la bonne volonté de la personne non plus. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Je veux dire, si la prescription vient avec un suivi psychologique, avec un psychologue accessible, avec une diététiste, avec la possibilité d'aller chercher du coaching sur un kinésiologue pour l'entraînement, des choses comme ça, sans nécessairement être aux frais de l'État, mais des choses faciles d'accès, puis une structure, puis un suivi, puis un médecin de famille qui est disponible aussi pour observer le progrès. Ben Tu sais, si oui. tu vas le revoir après un mois, puis tu dis, OK, qu'est-ce que tu as fait dans un mois? Qu'est-ce que tu as corrigé dans tes habitudes de vie? Ah, j'ai été voir un kinésiologue, j'ai commencé à m'entraîner à tel gym ou telle affaire. Ah, cool, c'est bon, c'est des bons progrès, ça va t'aider. Tu peux continuer la médication, tu peux peut-être même l'ajuster un petit peu à la baisse, des choses comme ça, pour éventuellement amener la personne à se libérer de la médication. Ouais. Pensez-vous vraiment que c'est fait?
Pensez-vous vraiment que ces suivis-là sont faits, que l'aide est disponible dans notre système de santé de merde qu'on a au Québec? Ah ouais. Ah Mais non, on donne la pilule puis on revient plus ici, là. ouais, mais il y a pas de volonté, il y a pas de volonté d'aller aux causes, des problèmes. Tu sais, je veux dire, le kid là, qui se présente, là, puis il veut plus aller à l'école, il y a des problèmes, puis il y a de l'anxiété, puis il y a ci et ça, là. Pensez-vous vraiment qu'on s'en va dans l'analyse, psychosociale du truc, là, pour voir, là, si, il serait pas intimidé? Non, Est-ce qu'il y a des amis, ce jeune-là? Comment ça se passe pour là? C'est ben trop compliqué ça, là. Fait qu'on va même te pas. donner puis ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux articles que j'ai vus il y a pas longtemps de gens qui disaient: «Ouais, il y a trop de monde, là, qui se garoche en bas du pont à Trois-Rivières, il faudrait mettre une barrière». C'est la même affaire. Là, tu te dis: «Ben là, ça se peut-tu qu'il faudrait se poser la question, de un pourquoi le monde veut se garrocher en bas du pont?» Tu sais, parce que là, la barrière, c'est bien le fun, là, OK, ça va peut-être il y a peut-être quelqu'un qui va arriver et va faire: «Ouais, On va changer la façon qu'ils vont mettre fin à ces jours, tu sais. hey, ça a pas de bon sens comme type de solution, là, tu sais, puis encore là, c'est pas un jugement sur les gens qui sont obligés d'en prendre, puis tu sais, j'en connais dans mon tout le monde en connaît. Écoute, au nombre de personnes qui en prennent, tout le monde en connaît, là. Fait que c'est Ben, pas un en fait, jugement de valeur, puis je vais peut-être en prendre un jour, puis whatever. oui, Mais puis c'est c'est que correct, mais à un moment donné, c'est qu'il faut que les gens aient des ressources aussi pour s'aider parce que ouais, c'est pas normal qu'on soit le double des autres provinces, c'est ça mon point. la médication, pour certaines personnes, est nécessaire 100 du temps probablement, là. Tu sais, quand même des colos dans ces affaires-là. Mais c'est pas toutes des colos. Il y a des gens que ils ont eu un épisode dans leur vie qui est un peu plus tough, puis ils ont eu besoin de cette béquille-là pour se maintenir à flot. Parce que c'est ce que c'est une béquille. Tu sais, pourquoi on dit que c'est une béquille? C'est quand tu te fractures une jambe, ben, tu vas utiliser des béquilles jusqu'à temps que tu sois assez correct pour peut-être marcher dessus, puis éventuellement, ton objectif, c'est de te débarrasser des béquilles pour avoir juste une canne. Puis après ça, ton objectif, c'est de te débarrasser de la canne. Donc, est-ce que les béquilles sont importantes dans le traitement d'une fracture? Ben oui. Est-ce que la canne est importante dans le traitement d'une fracture? Tout à fait. Ah Mais oui. l'objectif, c'est de s'en débarrasser. Ah oui, l'objectif, c'est de s'en débarrasser. Hey, j'ai dit tantôt, je vais faire le chose que je veux pas oublier de faire le lien, pas que ça ait l'air un peu fling-flang avant qu'on s'en aille. J'ai dit que j'allais faire le lien avec le ministre des Finances, Girard. C'est deux sujets qui n'ont pas rapport ensemble, mais qui ont un petit lien en commun, vous allez comprendre pourquoi. Tu sais, quand je disais, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est quoi l'argument qui arrive? C'est, moi, mais c'est parce que nous autres, on est meilleurs que les autres. Non, en fait, Hier, j'écoutais la conférence de presse de, ça flatte le caribou, ça. de Girard, là. Ouais, ouais, ça flatte le caribou. Et là, on essaie de savoir, y en a-tu un déficit ou il y en a pas? C'est quoi l'état des finances publiques? Ah, mais vous savez, nous, au Québec, à cause de notre loi, là, on est bien plus rigoureux que les autres provinces pour décider c'est quoi qui est un déficit ou pas. Fait que là, si on prend les dépenses d'immobilisation puis on les enlève, ben là, il y en a pas. Mais si on rajoute le versement au Fonds des générations, il y en a un. Puis là, tu te dis, hey, buddy, y a-tu un déficit? Oui ou non? Bon, mais il y en a un. Ouais, mais c'est parce que si on compte pas tel. Puis là, check le shit show, là. J'écoute aussi le truc de la vérificatrice générale. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit: «Ouais, je regardais ça, les prévisions sont probables, mais l'état des finances publiques, là, il y a un climat d'incertitude très élevé». Ça s'appelle des négociations avec le secteur public au mois de mars 2023. Ouais. Sauf que lui, il voit, Girard, lui, qu'est-ce qu'il dit? Pas ça pantoute, là. Pas ça pantoute qu'il dit, lui. J'essaie de vous retrouver la quote de lui, là. Lui, regarde ce qu'il dit. Ce matin, le ministère des Finances a déposé le rapport préélectoral sur l'état des finances publiques. Il présente un portrait complet de la situation. La vérificatrice générale a certifié que les hypothèses et les prévisions sont plausibles. Donc, lui ce qui spin après, c'est écoute, c'était cœur, hein, ce qu'on a fait. Là. La vérificatrice générale l'a confirmé. Moi, j'ai écouté le truc. C'est pas ça qu'elle a dit. Fait que, Ça, tu elle doit pas être contente de se faire utiliser de même. Elle, tu sais, s'il y a quelque chose de plus apolitique que la vérificatrice générale, je sais pas s'il y a quelque chose de plus apolitique que ça, là. Ils veulent pas être utilisés à des fins partisanes, ces gens-là. ah oui. Puis là, comme par hasard, là, tout d'un coup, on nous prévoyait au printemps passé un déficit incroyable. Et là, tout d'un coup, on enlève ça du calcul, on enlève telle autre affaire, puis on ne comptera pas le fonds des générations, fait qu'on est en surplus. Puis, by the way, vu qu'Éric Duhem il a dit hier qu'il annonçait des baisses d'impôts, puis le Parti libéral fait à croire qu'il en annonce aussi, fait que nous autres aussi, on va embarquer dans le tas, fait que vous allez avoir un chèque de 500 pièces puis des baisses d'impôts. Écoute, les négociations avec le secteur public vont être une catastrophe. Tu sais, je veux dire,
C'est quoi que le jeu du Mais ministère ça des a l'air qu'ils ont Finances? tout prévu ça, hein. J'ai Ah ouais, écouté hier, là, ça a l'air ouais, que ouais. tout est prévu. Il y a on a c'est un des meilleurs budgets, Yann, qui a jamais été pas un des meilleurs budgets, mais un des meilleurs bilans financiers qui a jamais été fait parce qu'ils ont prévu les hausses de dépenses dans tous les secteurs, Ils ont là, ils ont puis prévu écoute, les demandes salariales des syndicats déjà. Tu sais, c'est ça parce a l'air. que, bon, nous autres, on pensait leur donner 10 là. Fait que c'est tout prévu, c'est tout canné. Fait que c'est sûr qu'ils vont demander 10. Vous êtes drôles, vous êtes cute. Tu sais, sérieusement, ça va brasser en sacrament, là. On drive avec du 9 d'inflation. L'année d'avant, c'était du 4-5. Je veux dire, le combiné, le rattrapage salarial avec le secteur public qu'ils vont demander, il va être gigantesque, là. Puis vous autres, vous arrivez puis vous dites: «On va envoyer des chèques de 500 au monde. On va baisser les impôts, comme ça en claquant des doigts, sans absolument rien changer à la structure des finances publiques». Tu sais, je veux dire, attends un peu, là. Éric Duhem, au moins, quand il parle de baisse d'impôts, il y a des affaires qui revolent, là. Il y a des dépenses qui s'en vont dans le budget, là. Vous autres, vous dites: «Non, non, on continue pareil comme avant. On négocie avec le secteur public, puis ça va bien aller. On a tout déjà prévu ces affaires-là, puis on va être capable de donner des baisses d'impôts aux Québécois. By the way, on est en déficit présentement». Tu dis, Ben, c'est parce que les baisses d'impôts, là, il y a pas 52 moyens pour qu'elles soient réalistes. C'est, il va y avoir des baisses d'impôts et ça mène à ce qu'on appelle «starve the beast», là. Il y a un throat to choke, là. Ça veut dire que le monsieur qui donne des chèques partout, là, on y a enlevé la moitié des chèques. C'est ben comme oui. ça qu'on les a financés, T'as-tu les enlevé baisses le d'impôts. chez t'as-tu enlevé le chéquier à Fitzgibbon avant de financer des baisses d'impôts? Tu sais, c'est parce que lui, c'est le Père Noël, là. Chris, ils en ont donné pour chaque je sais pas combien de centaines de millions avant la dernière journée là, qu'ils pouvaient, là. Ah ouais, signe les chèques, signe les chèques. Ils sont tellement. Hey, je sais pas si les gens ont vu ça en terminant avant qu'on s'en aille sur Patreon, mais les gens, ils aiment tellement les chèques que quand les candidats sont présentés, le nom est sur un gros chèque géant. Je sais pas si vous avez vu ça, là. C'est des images, on dirait des chèques géants. Ils tiennent ça dans leurs mains comme un gagnant de l'auto à vie, là. C'est épouvantable. Ah. Sur ça, on passe sur Patreon pendant que je pense que Yann a perdu le son de, de son micro, mais c'est pas grave, on va arranger ça entre les membres. On va parler, il y a plein d'affaires encore sur Patreon. On va continuer un petit peu à commenter sur l'histoire de la baisse d'impôts, des revenus autonomes du Québec qui augmentent de 4,7 milliards. On a la gang de Rebel News qui se sont fait sacrer dehors d'un point de presse de la CAQ. Et on a Macron, le criminel climatique qui a osé faire du sidou. Attachez votre sucre, on s'en va dans le patreon.com/e-sénéchal.